Alléluia. Je crois encore que Dieu va parler ce soir. Lorsque j'étais assis, j'ai vu le Seigneur me parler de l'Amérique. Je suis déjà dans l'année 2023. Je vais parler de ce que le Seigneur m'a révélé sur les nations. Alléluia. Je voudrais que tu me suives avec beaucoup d'attention. Je rends grâce à Dieu pour cette sensibilité. Alléluia. Habakkuk chapitre 2 nous dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables de pierre. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu parle, j'ai aimé une chose que le berger a dit, c'est une parole pleine. Dieu risque sa réputation. Alléluia. Lorsque Dieu parle, c'est quelque chose qui est déjà dans le passé des dieux, qu'il vient simplement vous annoncer, mais c'est dans votre futur. Et c'était le message que nous avions annoncé sur la fin du régime de la notification d'achat d'armes qui est en train de sévir la nation depuis l'année 2002. Nous avions déclaré le 1er décembre que Dieu allait mettre fin à cela. Nous avons vu cela le 20 décembre. Alléluia. Je crois encore que Dieu va parler ce soir. Alléluia. Je crois encore que Dieu va parler ce soir. Lorsque j'étais assis, j'ai vu le Seigneur me parler de l'Amérique. Je suis déjà dans l'année 2023. Alors que je suis dans l'année 2023, le Seigneur me parle de l'Amérique. Il me parle de l'Amérique. Le mois de janvier, si vous avez des membres de famille en Amérique, surtout l'Amérique du Nord, demandez-leur de beaucoup prier. Demandez-leur de beaucoup prier parce que je vois beaucoup de drames. Le Saint-Esprit me rappelait ce qui s'était fait dans une ville aux États-Unis dans les années 40, je pense que c'était San Francisco, je pense, si j'ai bonne mémoire. Il y avait un grand séisme qui avait secoué la ville et qui avait complètement tout détruit, même des bâtiments institutionnels. Et je voyais ces mêmes drames se répéter en Amérique l'année prochaine, janvier, février, mars. Je vois une pause en avril et je vois le mois de mai. Je vois plusieurs séismes dans plusieurs villes en Amérique. Et l'un des signes que je donne même, parmi les premières villes qui risquent d'être touchées par ces drames, les villes qui sont frontalières entre les États-Unis et le Canada. Ce sont ces villes-là qui vont être frontalières. Mais il faut vraiment beaucoup prier. Il faut vraiment beaucoup prier. J'ai parlé de ces messages il y a quelques années, mais je crois que la révélation est progressive. J'ai parlé de ces messages il y a quelques années et la révélation est progressive. Je suis en train de voir, le Seigneur me rappeler un message qu'on avait annoncé sur la faille de San Andreas. Je vois ces séismes qui seront répétitifs, mettre les États-Unis dans une situation où j'ai très mal. Pourquoi? Parce que l'économie américaine va être très secouée l'année prochaine parce que ça va faire baisser le coût de l'immobilier. Le coût de l'immobilier aux États-Unis va baisser. Pourquoi? Parce que les gens vont avoir des doutes. Est-ce que je dois acheter sur ces territoires, sur cette terre? Est-ce que je dois construire? Est-ce que je dois... Les gens vont préférer même faire de l'agriculture que de construire. Et je vois beaucoup de personnes être délocalisées. Certaines sociétés d'assurance même vont faire faillite, à moins que l'État américain ne vienne leur sauver. Pourquoi? Parce que je vois des gens perdre des maisons, je vois des personnes perdre des vibras. Alors que je parle, l'esprit m'emmène dans l'ouest de l'Amérique. Fabra de Sabré de Stasia. Je suis entre fin février et début mars. Pressa et Chalabastes. Je suis en train de voir ce qui est bizarre pour moi. Le Saint-Esprit me parle non pas seulement des problèmes, j'entends des problèmes qui sont au niveau de l'Alaska. Mais quand je parle de l'Alaska, le Saint-Esprit est en train de me dire la guerre qui se passe entre les États-Unis et l'Ukraine. Je suis en train d'entendre des scandales arriver au niveau de l'Alaska par rapport à ce qui se passe là. Dieu ne me parle pas seulement de la situation climatique, mais je vois aussi des problèmes liés avec des trucs militaires au niveau de l'Alaska. Parce que je vois des glaces, d'abord pour le problème climatique, je vois des glaces fondre. Et je suis en train de voir la vision que je faisais. J'ai vu les eaux frapper les zones côtières ouest américaines. Toujours non loin de cette frontière États-Unis-Canada. États-Unis-Canada.
États-Unis, Canada. Les deux économies vont être très secouées. Et ce qui va se faire, c'est quoi? Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a parlé depuis des temps, même depuis la prophétie de l'homme de Dieu, Simon Kimbangu, sur l'Afrique qui va devenir... l'homme noir deviendra blanc, cette prophétie. Le Seigneur me dit, cette prophétie va commencer pleinement sa réalisation à partir de l'an prochain à cause de ce que je suis en train de raconter, à cause de ce que je suis en train de vous annoncer. C'est ce qui fera, c'est que beaucoup de personnes qui vivent en Amérique, en Occident, soient obligées de venir investir ici. Parce que je suis en train de voir les États africains vont renouveler, vont revoir leur système d'identification. Vous voyez ce qui se passe là en Afrique, plutôt en Europe, je m'excuse, ce qui se passe en Europe concernant les séjours, les trucs de visa, de façon à ce qu'ils payent un peu sur leurs frontières, de façon à ce que l'Europe aujourd'hui a beaucoup de problèmes avec ce qui se passe avec les migrants. Pourquoi? Parce que il y a des accords que beaucoup des États, quelques États européens ont signés pour faire de leur zone, de leur État comme des zones tampons pour les migrants. Donc quand il y a des guerres, quand il y a des problèmes à l'Orient, quand il y a des problèmes en Afrique ici, qu'il y a des vagues migratoires, il y a comme des pays comme la Grèce, il y a des pays comme la Turquie, il y a des pays comme l'Italie qui doivent servir des camps de réfugiés pour ces migrants-là. Mais je suis en train de voir l'Afrique adopter des politiques très contraignantes pour certaines personnes, surtout pour certains occidentaux et pour certains Européens et même ceux d'ailleurs. Pourquoi? Parce que je vois des politiques, je vois un esprit s'élever, un esprit de patriotisme s'élever au sein de l'Afrique en 2023. Et je vois, on va revoir même la politique sur ce qui concerne les droits, le droit, comment ça s'appelle, le droit d'habiter dans un pays. On va revoir les politiques même sur les systèmes de naturalisation, sur la délivrance des pièces d'identité et de certains documents qui nécessitent, qui sont importants pour que quelqu'un puisse vivre dans un État, qu'il puisse vivre librement, qu'il ait le droit de travail. Je vois ces politiques-là être prônées.